Nous devons parler de Dawnlands, qui est considéré comme le meilleur album de 2025. La Pétonie. Je dois vous le dire, l'entrée en matière a plutôt été douloureuse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que visuellement, j'ai eu énormément de mal. On développera plus tard, de toute façon, il s'est fait remarquer par son histoire, ses thématiques, ses personnages, plus que par son dessin. Dawnland m'a attiré par ce côté polar glacial, dans une ville de campagne, dans le Royaume-Uni, il y a de ça presque un siècle. Tout le monde se connaît et à travers le temps, les habitants ont vécu longtemps ensemble, il y a une histoire de la ville. On peut trouver des choses positivement notables et d'autres plus obscures, passées, jamais résolues, avec des cicatrices qui sont parfois encore présentes. Je vous conseille de lire les affiches, les articles qui sont intégrés dans l'œuvre pour s'imprégner en profondeur par l'ambiance et l'univers. Car ces histoires, tous les habitants les connaissent, ainsi que la réputation des uns et des autres, à nous d'en faire partie. Nous suivons le récit avec James, un garçon normal, mais qui malgré son jeune âge, 15 ans, est en deuil. Sa sœur jumelle adorée, Jen, est partie. Le problème, c'est qu'il est convaincu d'avoir tiqué sur quelque chose, qui semblerait anecdotique pour n'importe qui, mais pas lui. Une phrase prémonitoire qu'aurait prononcée sa sœur, comme d'autres avant de mourir, eux aussi. Le chien. Tu as vu le chien ? Évidemment, lui n'a rien vu. Avec cette maigre phrase, on peut même pas parler d'un début de piste. Il faudrait creuser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, ça va même lui prendre beaucoup de temps. On ne sait pas si c'est l'enquête qui lui permet de faire son deuil, ou au contraire de le fuir. Il va chercher une piste, puis un dérivé de celle-ci, et aller encore et encore plus loin. Ça va être très compliqué de garder la tête froide, car plus le temps passe, plus la réalité semble flouter sa propre limite avec l'imaginaire. Que cache ce loup ? Qui le voit ? Qui va bien vouloir l'aider, le comprendre, le croire ? On avance, les jours passent, et cette enquête en tant quasi réelle nous prend. Comme notre personnage, on est même parfois prêt à accepter n'importe quoi pourvu que ça nous fasse avancer. Même le moins plausible. Mais est-ce que ce chemin est le bon ? Sa sœur ne pourra pas revenir. En la cherchant, ne va-t-il pas juste à sa propre perte ? Ce n'est pas mieux de voir tes amis ? Plus personne ne te reconnaît. J'avoue que j'ai un faible pour les enquêtes dans les petites villes de campagne. On gratte ce qui est enfoui depuis longtemps, on questionne nos voisins, notre vision évolue, et il faut le savoir, tout est sous nos yeux. Mais pour le comprendre, il faut apprendre. C'est un travail de Norm Cognot que je ne connaissais pas du tout. J'en avais même jamais entendu parler. Je l'ai lu sur 3 jours, en m'arrêtant à chaque fois à un tiers. J'avais envie de réfléchir de mon côté, de vivre avec elle, mais qu'est-ce que c'est dur de s'arrêter. J'ai l'impression d'avoir la qualité d'écriture et l'intensité d'un grand roman, mais en BD. Sauf que la BD, ce n'est pas qu'un scénario. Il y a tout un aspect narration visuelle dont je dois parler. J'aime pas quand on parle d'une BD en disant « c'est vachement bien, mais faut pas s'arrêter au dessin ». Je me dis toujours « pourquoi est-ce que l'auteur se tire une balle lui-même dans le pied ?» Ok, on n'est pas tous obligés de faire le même dessin, je suis d'accord. Mais quand on fait un truc très clivant, d'un côté ça donne de la personnalité, mais ça peut aussi beaucoup repousser. Sauf que cette fois-ci, je suis d'accord avec cette phrase. Ouais, faut pas s'arrêter au dessin parce que le scénario est dingue. Mais on parle de visuel. Ce qui me gêne le plus, et c'est sûrement une déformation professionnelle, ça je veux bien le confesser, moi qui travaille dans la vidéo, mais je vois pas un style de cinéma d'animation, pourtant c'est le parcours de l'auteur, qui a travaillé chez DreamWorks notamment, mais du motion design. Moi, je vois des calques qui sont assemblés sur Photoshop, et une fois que tout est assemblé, je ne trouve pas que ça prenne vie. Pour moi, on manque de charme, on manque d'un aspect organique, c'est pas le premier à dessiner sur ordinateur. Et d'ailleurs, il n'est pas question de est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau. On peut esthétiser ou styliser des choses même qui sont repoussantes. Le beau, il n'est pas là-dessus. C'est surtout les premières pages qui sont dures, parce qu'après, on s'y habitue. Par exemple, j'ai tiqué sur les ombres, ou les expressions du visage. Mais, et je me dois d'être juste, il y a aussi des qualités. Visuellement, ça s'améliore avec le temps, il y a de plus en plus de textures, il y a des jeux de couleurs de plus en plus marqués, et on sent un assombrissement progressif
qui est en parallèle avec ce que nous raconte l'histoire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes, le découpage par exemple, qui aime bien diviser en 3, en 4 parfois, et joue pas mal sur la verticalité des cases, plutôt que de d'habitude où on privilégie la largeur. Tout ce que je veux dire, c'est que je voulais exprimer l'appréhension qui fait que j'aurais pu ne pas la lire, et que peut-être plein d'autres personnes se diront la même chose. Mais je veux pas condamner la démarche. L'histoire doit être prioritaire, et l'essentiel est là. Si j'en ai entendu parler, et c'est d'ailleurs l'idée du titre, c'est que je l'ai vu nommé par plusieurs sites, journaux spécialisés dans la BD ou non. Le meilleur, je ne sais pas. J'ai pas lu énormément d'œuvres sorties en 2025, encore moins des nouvelles séries. J'ai regardé, j'en ai acheté 4-5. Et c'est plutôt rare que je me retrouve en tant que lecteur dans les BD qui sont nommés à ce genre de prix. Souvent, on boude les séries parce que faudrait lire plusieurs tomes, c'est fatigant. Et on favorise systématiquement les one-shots, romans graphiques. Ce qui est assez limitant à l'échelle de la BD tout entière. Mais tout ceci étant dit, moi aussi, je l'aurais mis dans mon top. C'est un album qui est très intéressant, qui prend au trip, que j'ai énormément envie de conseiller. Oui, les thématiques abordées, la psychologie, l'isolement, le renfermement sur soi, la tristesse, le deuil, le danger, la mort, tout ça c'est là. Mais le ton, il est ni lourd ni dur. J'ai été triste, inquiet, mais aussi apaisé et optimiste. Ça a été un vrai plaisir à lire. Sur le futur, je sais pas si je vais pour autant sauter sur toutes les œuvres de cet auteur, parce que, un peu comme un roman graphique qui visuellement est clivant, déjà j'ai pas envie de voir à chaque fois la même chose, et c'est vrai que si l'histoire et ce qui est le plus dur ne tabasse pas, il restera pas grand chose d'autre. Affaire à suivre. Je pense que vous l'avez compris, je recommande vivement Dawnlands, pour tout ce qu'il nous donne. Comme évoqué, je peux comprendre que certains aient un petit rejet au premier abord. Moi-même, j'ai dû le combattre, mais ça vaut le coup. Je ne regrette rien, j'ai juste envie de vous dire, allez-y, et on en reparle. La Bédonie.